Dieu est en train de te garder? Pourquoi Dieu continue à te donner la bonne santé? Il y a quelque chose à laquelle Dieu t'a appelé pour faire sur cette terre. Amen. Ce n'est pas seulement venir s'enrichir sur la terre, chanter les cantiques, écouter la parole, c'est bien, mais il y a bien plus que cela, à laquelle Dieu s'attend à chacun de nous. Et nous devons, en tant que les enfants de Dieu, connaître ces choses-là, réaliser le pourquoi nous sommes sur la terre. Recevoir l'avertissement de la part de Dieu. Sans l'avertissement de la part de Dieu, il ne peut pas être condamné. Sans qu'il puisse entendre ce message, il ne peut pas être condamné. Amen. 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 Il doit d'abord entendre ce message. Mais qui doit lui apporter ce message? Et Fabana me dit, c'est notre responsabilité. Toi et moi, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité d'apporter ce message à ce peuple qui se meurt. Ne dites pas Amen. Amen. Frère, sauter, c'est bien. Crier Alléluia, c'est bien. Mais nous devons aussi savoir, la parole de Dieu ne s'arrête pas seulement là. Alléluia. Amen. Nous sommes des responsables. Amen. Nous avons des responsabilités devant Dieu. Amen. Frère Branham me dit, au paragraphe 34, c'est la brochure prêchée le 24 juillet 63. Dieu ne juge pas un homme sans l'avoir d'abord averti. Frère Branham me dit ceci. Et maintenant, nous voyons ici que sa nature, c'était toujours d'avertir l'homme avant le jugement. Amen. Avertir à une nation avant le jugement. Amen. Et ainsi de suite. Il donne toujours son avertissement. Écoutez, frère Branham. Il nous rappelle une responsabilité. Amen. Amen. Dieu donne toujours l'avertissement. Et frère Branham dit, cet avertissement nous rappelle une responsabilité. Nous sommes responsables. Et Dieu nous a placés ici sur terre pour une raison. Et cette raison pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre, nous sommes responsables devant lui pour cette raison-là. Amen. Vous devez aller vers lui pour découvrir ce qu'il veut que vous fassiez. Vous voyez? Amen. 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 Souvent nous partons seulement devant Dieu pour lui présenter nos requêtes, nos problèmes. Mais nous ne demandons pas Dieu pourquoi j'ai cru le message. Nous sommes nombreux dans la famille. Pourquoi c'est moi qui sois le premier à croire le message? Amen. Amen. Ou pourquoi je suis unique à croire le message? Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que je suis plus que les autres? Est-ce que je suis meilleur? Ou je suis plus sage, intelligent? Il y a une raison qui a fait que Dieu te fait grâce de croire ce message. Et autant sur la terre, tu ne dois pas vivre comme toute autre personne. Tu dois aller devant Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi nous voyons parfois dans des églises, il y a des personnes qui ont des dons. Mais ces dons-là sont endormis en eux parce qu'ils ne parlent pas devant celui qui les a placés ici pour lui demander
Quelle est la raison qui a fait que moi je crois le message? Quelle est la raison qui a fait que, malgré les autres ont rétrogradé, ceux qui ont crié le même jour avec toi, les autres qui ont rétrogradé, il y a même ceux qui ont pris le matin avec toi, ils ont rétrogradé. Mais toi, tu te gardes toujours dans le message. Tu dois aller auprès de lui pour lui demander, Seigneur, chacun de nous a un travail à faire. Amen. Il faut le découvrir. Amen. Frère me dit au paragraphe 35. Si vous allez travailler pour un homme et qu'il vous donne un travail dans une ferme ou ailleurs, et que vous alliez tout simplement à la grange, et que vous vous asseyez simplement là et disiez, eh bien, vous voyez? Amen. 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 Je ne sais pas quel genre de société il y a ici, à Madjigou. Quelqu'un vous embauche dans sa société et vous partez le matin, vous vous prenez une place, vous vous asseyez, vous attendez jusqu'au soir, vous rentrez chez vous. Est-ce que vous aurez le salaire à la fin? Hein? Non. Est-ce que ça va marcher? Non. Il faut faire quoi? Il faut travailler. Frère Branham dit, vous devez aller demander à la personne qui vous a employé, quelle est ma responsabilité ici? Quelle est la tâche que je dois accomplir? Amen. Amen. Frère Branham continue de dire, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Et alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Paragraphe 36. Et puis, si nous devons passer notre vie ici sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, que désires-tu que je fasse? Amen. Chaque jour que Dieu t'ajoute une journée de plus, tu vis plus que beaucoup de gens. Et cela n'est pas pour rien. Amen. Amen. Frère Branham me dit, lorsque Ézéchias a reçu le message du prophète Esaïe, qu'il devait mourir, Frère Branham me dit, ce n'est pas le plaire et le prière d'Ézéchias qui lui a accordé les 15 ans de vie. Mais c'est les choses qu'il a montré à Dieu qu'il fera pendant les 15 ans de vie. Frère Branham me dit, Ézéchias ne demandait pas les 15 ans pour commencer à tourner dans son royaume, pour commencer à faire la ronde sur son cheval ou bien sur les moyens qu'il utilisait là-bas. Mais Ézéchias a dit à Dieu, Seigneur, tu veux me retirer, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir pour ta gloire. Amen. Je vais détruire les autels de Baal, je vais enlever toutes ces fausses adorations, je vais construire une maison là où on doit t'adorer, je vais remettre l'ordre dans les royaumes. Et pour faire cela, parce que Frère Branham dit c'est Ézéchias qui a demandé 15 ans. Ce n'est pas Dieu qui lui a ajouté, mais c'est lui qui a donné le nombre là 15 ans. Donc Ézéchias montre à Dieu que pour que j'accomplisse toutes ces choses, ajoute-moi encore 15 ans. Amen. Amen. Et Dieu a vu que les choses que Ézéchias lui avait montré qu'il devait faire, c'était des choses valables et honorables. C'est comme ça que Dieu lui a ajouté les 15 ans de vie. Et quand il a ajouté les 15 ans de vie, c'est ce qu'il devait faire. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit, nous aussi, si nous devons passer notre vie
ici sur la terre. Nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici et dire, Seigneur, quel désires-tu que je fasse? Que dois-je faire? Pourquoi suis-je ici? Si c'est pour être une ménagère, une laveuse de vaisselle, si c'est pour être quoi que Dieu désire que vous fassiez, faites-le alors au mieux de votre connaissance. Peu importe, c'est modeste. Peu importe comme cela est modeste, vous devez le faire. Amen. Mais, contrairement à ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que nous voyons avec les chrétiens. Le christianisme d'aujourd'hui est devenu comme une tradition, comme une coutume, comme une habitude. Nous partons à l'église vendredi, nous partons à l'église le mercredi et le dimanche. C'est tout ce que vous êtes en train de faire. Il y a plus que cela à faire. Amen. 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 Et frère Branham me dit, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit et être condamné à la fin de votre vie. Amen. Hein? Amen. Dites Amen. Amen. Les gens disent Amen avec... Ils se posent des questions. Comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et être condamné à la fin de sa vie? C'est là où nous, les chrétiens, nous commettons des erreurs. Amen. Amen. Écoutez, frère Branham. Je sais que vous aimez frère Branham. Vous croyez frère Branham. Amen. Écoutez, frère Branham. La divinité de Jésus-Christ. Prêché le 25 décembre 1949. Paragraphe 131. Frère Branham dit ceci. Et vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous avez fait avec cela. Je n'ai pas entendu un amen pour les gens qui aiment Frère Branham. Vous qui avez le Saint-Esprit, et je crois dans cette salle, il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont le Saint-Esprit. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est pour que vous puissiez faire quelque chose avec. Amen. Amen. Ce n'est pas pour que vous puissiez vivre seulement votre propre vie. C'est vrai, le Saint-Esprit nous est donné pour nous conduire, pour nous éviter de commettre le mal, de tomber dans le péché, ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. Frère Branham me dit, vous qui avez le Saint-Esprit, souvenez-vous, vous serez jugés pour ce que vous avez fait avec cela. Vous pourriez avoir reçu Christ par le Saint-Esprit et néanmoins être condamné. Amen. 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 Là, les gens commencent déjà à dire au fond de leur cœur, ah, mais qui chrétien, nous ne pouvons pas ça. Alléluia. Amen. Nous, on nous dit toujours que le Saint-Esprit, ça va te faire entrer au ciel, oui. Alléluia. Amen. Chaque homme est jugé selon les œuvres accomplies dans son corps. Amen. Après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec cela? Amen. 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 C'est comme une personne qui reçoit l'argent. Dieu le bénit avec l'argent. S'il utilise ça mal, Dieu va lui demander des comptes. Hein? Amen. Oh. Mais il y a un moment où il y a un mot spécial, il y a un voyager. Amen. Amen. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Quand Dieu te donne, il veut que toi tu puisses l'utiliser comme lui le voudrait que tu le fais. Amen. Alléluia.
Première chose, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est pour que vous puissiez l'aider. Vous puissiez aider Dieu. Parce que le Saint-Esprit vous amènera à faire des choses que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi, en ce jour-là, Jésus a dit aux disciples, ne sortez pas, mais restez d'abord ici à Jérusalem. Restez seulement à Jérusalem. Frère, laissez-moi. Restez seulement. Vous m'écoutez, non? Amen. Restez seulement à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance d'en haut descende sur vous. Et frère Manon me dit, Pierre était ignorant. Donc, un illettré. Amen. Amen. Alors, il n'avait pas le courage, ou il ne pouvait pas affronter le pharisien qui était les hommes instruits, les sacrificateurs qui étaient les hommes instruits, et tous ces religions-là. Parce que Pierre, frère Manon me dit, il ne connaissait pas distinguer sa main gauche et sa main droite. Il faisait la confusion. Et lorsqu'il fondait les poissons, il n'arrivait même pas à remplir les récits. Amen. Amen. Il fallait lui donner quelque chose qui va lui faire faire des choses que lui, autant que Pierre ne pouvait pas faire. C'est pourquoi Jésus les avait dit de rester. Et quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, Pierre qui était peureux, qui avait renié Jésus, s'est tenu devant une foule de plus de 5000 personnes. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, la première prédication de Pierre a mené sur ces 3000 âmes. Donc il s'est tenu devant une foule qui dépassait. Et il a commencé à leur parler des Écritures. Les gens étaient même surpris de voir ces pêcheurs de poissons, cette personne qui sortait d'un endroit des ignorants, commence à leur parler des choses qu'ils ne connaissaient pas. Amen. 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 C'est pour cela, frère Manon me dit, vous pouvez avoir le Saint-Esprit et néanmoins être condamné. Parce que quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est pour aider Dieu à propager sa parole. Amen. C'est pour aider Dieu à faire arriver sa parole loin. Dans les quartiers, au marché, au travail, partout, vous pouvez être à l'école. Frère Manon me dit, je continue. Avez-vous parlé de votre voisin? Le frère Manon me dit, il dit, après avoir reçu le Saint-Esprit, qu'avez-vous fait avec cela? Avez-vous parlé de votre voisin? Avez-vous mal agi? Si vous l'avez fait, souvenez-vous, je préférerais recommencer ma vie tout de suite. Il dit, Seigneur Jésus, dès aujourd'hui, je vais être ce que tu veux que je sois. Je me rends compte qu'il s'agit de la partie immortelle de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit dans mon corps. Si j'ai été en erreur, pardonne-moi. Frère Manon me dit, est-ce que lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez parlé à vos voisins? Amen. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens dans ce message. Frère Manon me dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui naissent. C'est à cause de la famille spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Quand les gens ont faim, Frère Manon dit, quand les enfants ont faim, ils mangeront même dans les poubelles. C'est pourquoi nous voyons tout ce que nous voyons aujourd'hui, des religions qui naissent, qui n'ont pas de forme. Mais on appelle ça religion. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Amen. Ils ont besoin de la vérité, mais ils ne connaissent pas où trouver la vérité. Amen. Nous qui avons la vérité,
Nous sommes calmes avec notre vérité. Amen. Amen. Et Frère Branham me dit, je vais le lire, Frère Branham me dit, c'est de l'égoïsme. Si nous avons la vérité et nous n'apportons pas cela aux autres qui n'ont pas la vérité, c'est de l'égoïsme. Amen. Amen. Et beaucoup de religions naissent. Le fondement fondamental pour la foi, je vais le lire. Prêché le 13 janvier 1955, paragraphe 30. Frère Branham dit, maintenant, des gens affamés, vous savez d'où provient chaque forme de culte qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Chaque forme de culte est apparue dans le monde aujourd'hui parce que des enfants sont affamés. C'est ce qui a fait que dans leur pays, des païens adorent des idoles, des enfants affamés. C'est ce qui a fait que des fanatiques parcourent le pays. Des enfants affamés essaient de regarder dans la parole pour voir si ceci ou cela est juste. Chaque forme de culte parle d'eux. Et aujourd'hui, il y a bien des choses là. De cœur sincère ayant faim et soif de Dieu. Car il y a quelque chose dans l'homme ou dans la femme, depuis son origine, qui lui dit qu'il y a la vie éternelle. Amen. Amen. Il y a quelque chose dans l'homme et dans la femme qui soupire, qui lui dit qu'il y a une vie éternelle. Mais tellement, il n'a pas eu la grâce de croiser quelqu'un qui doit lui apporter la parole. Il ne connaît pas ton voisin, ta voisine, ton camarade de l'école, ton ami de travail, ton ami commerçant, tes parents ne connaissent pas que Dieu nous a envoyé un message. Quelle responsabilité que nous portons. Alléluia. Amen. Frère Branham me dit, dans la brochure, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 65. Je suis en train de courir pour aller quelque part. Paragraphe 34. Le 20 janvier 65, paragraphe 34. Mais on vous demandera des comptes sur ce que vous avez fait de ce que vous comprenez de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez la responsabilité que nous avons. Chacun de nous est responsable d'apporter ce message. Ce n'est pas seulement le pasteur. Le pasteur a une responsabilité. Amen. Amen. Écoutons d'abord ça. Tel que tu es là, même si tu dis que je suis né dans le message. Bon, moi j'ai toujours dit, hein, dans le message, il n'y a pas de maternité. Amen. Amen. Oh, moi je suis né dans le message. Quand vous naissez des parents qui sont dans le message, cette religion-là ne vous appartient pas. Jusqu'à ce que vous allez prendre une décision à vous faire baptiser, ça devient votre religion. Amen. 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 Pour ceux-là qui n'ont pas eu de parents dans le message, Dieu a utilisé quelqu'un pour t'apporter le message. N'est-ce pas? Amen. Tu n'es pas venu de toi-même. Quelqu'un t'a exhorté. Amen. Parfois, la personne qui t'exhortait, tu l'as maltraité. Tu l'as injurié. Tu l'as repoussé. Mais aujourd'hui, là, tu es dans le message. Il faut savoir que la même manière que Dieu a utilisé une personne pour que toi tu crois le message, toi aussi tu feras la même chose. Mais ce qui est déplorable, nous avons des chrétiens qui n'ont jamais gagné même une seule âme. Alléluia. Frère Branham me dit, nous sommes responsables. Si ces gens que nous croisons dans la rue meurent dans cette condition-là, c'est notre responsabilité. Écoutez ce que Frère Branham me dit. J'avance, comme l'air est en train de partir. Je ne sais pas pour aujourd'hui. Le Wissé ne m'a même pas laissé la note à laquelle je vais terminer. Frère Branham me dit, un homme qui fuit loin de la face de l'Éternel
prêché le 17 février 65, au paragraphe 80. Écoutons ça. Et la responsabilité que Dieu nous a donnée aujourd'hui d'apporter ce message. Et comme je me fais plus vieux et que je ne me rends compte que mes jours raccourcissent, je ressens cette responsabilité plus grand que jamais. Allons de l'avant. Nous devons le faire. Nous devons nous y mettre dans notre... Partout où nous allons et annonçons le message. Et dire aux gens que Jésus-Christ revient, qu'il est Dieu et qu'il revient bientôt. Amen. Il ne reste aucun autre espoir pour le monde si ce n'est la venue du Seigneur. Frère Branham me dit, partout où nous irons. Amen. Amen. Partout où nous irons, nous devons apporter le message. Nous devons parler aux gens de ce précieux message que Dieu nous a envoyé. Mais qu'est-ce que nous faisons avec le message? Nous passons des journées à parler de futilité avec nos amis qui ne connaissent pas le message. Et puis vous dites que vous les aimez. Vous ne les aimez pas. Parce que si vous les aimez, la seule chose pour leur donner, c'est le message. Amen. Amen. Vous essayerez. Écoutez, frère Manan. Écoutez, frère Manan. Les 7 noms composés de Jéhovah. Le 20 janvier 55. Je suis au paragraphe 22. Écoutez, frère Manan. Ce serait de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Amen. Il y a que vendre qui mounini. C'est qui a monté qui a dit nous vraiment souci il y a sauver frère et Amen. Ça sera de l'égoïsme. Toi, tu sais que là où l'autre va, il n'y a pas la vie là-bas. Ce qu'il fait, il est dans le péché. Mais tu partages tes journées avec lui ou avec elle. Qui ne lui parle pas. C'est là où Fabana me dit, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il sera néanmoins condamné. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, Dieu te le donne. 1. Pour être exemplaire. 2. Pour vivre la parole. 3. Pour montrer aux autres la différence qu'il y a. Amen. Amen. Mais avec notre Saint-Esprit, tu rentres même dans les débats politiques. Tu viens trouver les gens qui sont en train de faire les débats politiques, les débats de football. Toi, tu viens entrer. Tu ne les aides pas. Amen. Tu es un homme égoïste. Frère, le monde ici, là, bientôt. Encore nous dans le message. Les grands connaisseurs que nous sommes. Frère, vous voyez comment les signes. La Russie, hein, frère. Comment le pape américain. On connaît toutes ces choses-là. Mais autour de toi, les amis qui marchent avec toi sont seulement des païens ou des païennes. Ils ne connaissent pas le message. Alléluia. Amen. Si Dieu n'avait pas utilisé le frère qu'il avait utilisé ou la sœur qu'il avait utilisé pour t'exhorter, tu ne seras pas ici. Amen. Mais quand toi tu viens, après avoir écouté la parole, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu attend de chacun de nous. Je vais arriver à une citation ici là qui est très grave. Je ne sais pas comment tu vas te sentir avec cette citation. Ça sera une grande condamnation. Tu vas regarder les années que tu as passées dans le message. Alléluia. Amen. Vous savez que Frère Branham dit, avant que je le lise, vous savez que Frère Branham dit
chrétien a l'obligation d'exhorter 50 personnes chaque jour. Hein? Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas? Bon, gloire à Dieu parce que vous croyez Frère Branham. Si c'est Frère Branham qui le dit, vous allez maintenant le croire et l'appliquer. Hein? Parce que si Frère Branham me dit quelque chose, c'est la parole de Dieu, de notre âge ici. Nous devons l'appliquer dans notre vie. Alléluia. Peut-être toi tu vois que le nombre que vous êtes ici, ça suffit déjà. Dieu ne voit pas ça de cette manière. La Bible nous a dit, Jésus a dit, cet évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre. N'est-ce pas? Cet évangile ira jusqu'aux extrémités de la terre, alors viendra la fin. Donc avant que la fin n'arrive, l'évangile doit atteindre les extrémités de la terre. Comment cet évangile doit atteindre les extrémités de la terre? Qu'est-ce que les extrémités de la terre? Alléluia. Tandis que nous sommes ici à Madingo, en ce jour-là, les gens pourraient dire à Dieu, Seigneur, moi j'étais sur la terre, je n'ai jamais entendu parler du message de William Branham. Vous êtes avec moi? Et ces gens-là doivent décliner la charge sur qui? Sur nous qui avons le message ici à Madingo. Or, nous avions vu que Frère Branham me dit, Dieu ne juge personne. Parce qu'avant de te juger, il doit d'abord t'avertir. Qu'est-ce que l'avertissement? C'est là où Frère Branham me dit, Noé a prêché pendant 120 ans. Le même message, il répétait ça chaque jour. Pourquoi? Pour que toute la contrée là où ils étaient écoute le message de Dieu. Et qu'ils soient sans excuse devant Dieu. N'est-ce pas? C'est la même chose que nous avions. Continuons d'abord avec cette citation. Frère Branham me dit, ça sera de l'égoïsme si le cœur d'un homme n'aspire pas à sauver son frère. Quelque chose cloche dans son cœur. Quoi qu'il soit, que son frère le haïsse. Amen. Que ton frère te haïsse. Que son frère soit contre lui. Que son frère ait tenté tout son possible pour le tailler en pièces. Même si ton frère te critiquait, te faisait les choses bizarres. Si ton cœur n'aspire pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, il faut faire attention. Le temps court à sa fin. Ça, c'est entre nous les frères qui ont déjà pris le message. Vraiment, le temps court à sa fin. Il faut se préparer. L'enlèvement va arriver. Mais à la maison, tu as des petits frères, tu as des petites sœurs, tu as des frères qui ne connaissent pas le message. Amen. Tu n'en parles pas. Frère Branham dit, il y a même des croyants qui ont honte de leur foi, qui ont honte de leur religion. Amen. Amen. Quelle responsabilité que nous portons. Mais nous sommes le premier à se fâcher contre Dieu. Parce qu'il ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé. Parce qu'il ne m'a pas donné le mariage. Moi, j'aimais le frère là. Pourquoi, Seigneur? Il y a même ceux-là qui rétrogradent à cause de ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Du janvier en décembre, il n'y a que toi qui demandes. Il n'y a que toi qui demandes la protection. Et ceci. Et Seigneur, donne ceci. Mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Amen. Amen. C'est là où vous allez entendre Frère Branham poser la question. Depuis que tu es devenu chrétien, combien d'âmes as-tu déjà gagné? Amen.
Si on pose cette question ce soir, est-ce que peu de gens vont répondre? Alléluia. Frère Branham continue de dire. Le cœur de cet homme, même si on te critique, on fait des mal, ton cœur, le cœur de cet homme battra cependant pour son frère. Il ne peut rien. Quelque chose là-dedans crie, oh mon frère, tu es dans l'erreur, mais je veux que tu sois sauvé. Et par conséquent, vous essayez de tout votre être. Oh, alléluia. Amen. Par conséquent, vous essayez de tout votre être d'amener votre frère à croire de tout son cœur et à entrer dans le royaume de Dieu. Amen. 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 J'ai vu des gens, des frères, qui ont payé des cigarettes pour des païens pour qu'ils croient le message. Vous allez me dire comment? Les païens, c'est un fumeur. Le frère va l'exhorter. Il dit chez le frère, bon, tu vas m'emmener à l'église, à la fin tu m'achètes des cigarettes. Le frère dit, non, pas de problème. Le frère va prier, Seigneur, tu vois les sacrifices que je vais faire. Donc il faut faire vite et toucher le cœur là. Ils arrivent dans l'église, ils écoutent la parole, ils retournent, le frère lui achète. Vendredi encore, dimanche, c'est quand il commence à prendre conscience. Il a répondu à ce frère. Donc, même comment soulever ma cigarette pour qu'on l'enferme et qu'on la soule. Il s'est rendu compte que là où on est en train de l'amener, c'est une bonne voie. Là où il était perdu. J'avais mon administrateur en Afrique d'ici, dans mon église. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il est quelqu'un de la RDC. Il préparait la nourriture. Il dit à son ami, tu vois le foufouizi là. Dès qu'on quitte l'église, on viendra manger. Amen. L'ami dit, foufou a pas monsieur. Il vient à l'église. Pas la parole. Et après, il dit, non, arrête les trucs de foufou, je vais commencer à partir moi-même. Amen. 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 Donc, comme le dit Frère Branham, tu dois faire tout ton possible. Tu vas faire de ton mieux, d'amener quelqu'un. Vous essayerez de tout votre être, d'amener votre frère à croire de tout son cœur et à entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, c'est là le genre de réunion que nous aimerions tenir chaque fois. J'ai prêché à des centaines de milliers de gens et j'ai prêché à 4 ou 5 personnes seulement, mais je ne pourrais pas être plus sincère avec 500 000 personnes qu'avec 5 personnes. Car pour Dieu, une seule âme vaut 10 000 morts. Amen. 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 Ne t'en fais pas. J'ai parlé avec le pasteur. Nous avons encore l'espace ici, non? Amen. Amen. Si les gens viennent, on va encore faire ça. Le problème, toi, rends Dieu ce service-là d'avertir les gens. Amen. Parce que quand tu parles des gens, Frère Branham me dit, en réalité, un homme est appelé à écouter le message une seule fois. Du moment que l'autre n'a pas encore écouté. Amen. 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 Quelqu'un pourrait te condamner. Il ne faut pas qu'il fasse 6 mois ici. Non. Le peu qu'il va écouter de ce que tu vas l'apporter. S'il rejette, c'est là où Dieu va se mettre debout. J'avais envoyé ma fille, j'avais envoyé mon fils, qui t'avait parlé qu'il y avait un message. Toi, tu avais rejeté cela, tu avais choisi le monde. Il est déjà condamné. Mais si toi, tu n'as pas fait, cet homme-là pourrait paraître devant Dieu et dire, Seigneur, tel que tu me vois là, j'ai vécu à Madingou toute ma vie. Je n'ai jamais entendu parler de Branham, ni du message de Branham. À qui la responsabilité? C'est nous. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, écoutez. La citation que je t'ai dit, que nous sommes censés, autant que chrétiens, d'exhorter 50 personnes par jour. Personne ne peut sortir ici sans qu'il soit coupable. Amen. Amen. Je dis, personne ne peut sortir ici sans qu'il soit coupable.
Parce que 50 c'est trop loin. Même des personnes, on ne parle pas. Nos journées passent seulement comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Nos jours, moi je lisais Frère Branham qui priait, qui disait, oh Seigneur, tu m'as accordé la vie. J'ai essayé de faire le possible de mon mieux pour aider les gens à te connaître. Amen. Amen. Donc tous les jours que Dieu nous accorde, c'est pour que nous puissions croiser quelqu'un, lui parler de ce que Dieu a fait dans cet âge. S'il accepte, gloire à Dieu. S'il n'accepte pas, gloire à Dieu. Là, ça devient son problème avec Dieu. Mais nous ne le faisons pas. Amen. Nous ne le faisons pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Nous ne le faisons pas. Mais Frère Branham me dit, je vais te choquer ce soir. Je ne sais pas si tu as déjà écouté ça. Frère Branham me dit, c'est Lazare qui a exhorté Jésus. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Lazare et Jésus étant des amis. Lazare ne savait pas que le Messie qu'ils attendaient, c'est celui-là. Ils jouaient ensemble. Je vais le lire. Parce que les gens sont là. Et Lazare nous exhortait Jésus. Frère Branham me dit, dans la brochure, crois-tu cela? Le 16 juillet 1950, au paragraphe 55. Je vais lire les deux citations et les deux autres citations, après on va terminer. Au paragraphe 55, Frère Branham dit, et comme Jésus, quand il fut baptisé, je peux voir, reprenons un peu la scénette, je peux voir Jésus et Lazare, c'était des amis, ils jouaient ensemble, ils ne se connaissaient pas. Donc ils jouaient ensemble, Lazare ne connaissait pas que la personne que je joue avec lui, c'est celui-là le Messie que tout le monde entier attend. Alléluia. C'est là où Frère Branham me dit, quelquefois vous ne savez pas, la personne que vous exhortez là, c'est lui qui viendra amener même 1000 personnes à Christ. Amen. Et toutes ces bénédictions-là, vous aurez une part dans ces bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vous qui l'a amené. Frère Branham dit, et Lazare, avant nous appris, était une espèce de scribe au temple. Et peut-être que ses sœurs faisaient des tapisseries et autres. Elles faisaient de la tricoterie. Et juste sous forme de scénette maintenant, je peux voir Jésus et Lazare jouer ensemble. Et peu après, Lazare revint et dit à Jésus, oh là là, il y a un puissant prophète qui se tient au Jourdain. Il parle de quelqu'un de plus grand que lui qui vient, qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Tu devrais aller le voir. Et peu savait-il qu'il parlait en ce moment-là même à l'homme en question. Amen. Amen. Donc Lazare, en exhortant Jésus, il ne savait pas que l'agneau de Dieu que tout le monde attend. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas la personne que tu négliges là. Frère Branham le dit ici. Il dit, vous ne savez pas, paragraphe 56, vous ne savez pas qui est assis juste à côté de vous. Aujourd'hui, et dans l'église, cet homme qui a commis une faute, c'est l'un des fils de Dieu ou l'une des filles ou des filles de Dieu. Ne les rejetez pas. Aidez-les. C'est vrai. Entourez-les d'un bras. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec lui. Amen. Si seulement vous l'aidez un peu. Amen. Amen. Jésus jouait avec Lazare jusqu'au moment où Jean-Baptiste commence à prêcher. Lazare vient lui dire non. Il y a un prophète là-bas. Alléluia. Amen. Ton témoignage là de ta vie.
Quelqu'un a besoin d'entendre cela. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Supportez-moi un peu, je vais terminer. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Dès que nous rentrons dans l'église du message, nous devenons des saints. Des gens qui n'ont jamais connu le monde. Les gens qui n'ont jamais connu le péché. Alléluia. Amen. On essaie seulement de parler de ce qu'il était ici, là, à la chaîne, de ce qu'il était avant. Le frère sort de l'église, la sœur sort de l'église. Pourquoi le pasteur donne mon témoignage là? Et pourtant, moi, je suis déjà devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Frère Branham parle d'une femme, d'une sœur. La sœur Rosella Griffin. La sœur Rosella, frère Branham a parlé de beaucoup de sermons d'elle. Et vous savez, elle était qui? C'était une prostituée. 2, un alcoolique. 3, elle prenait la drogue. 7 hôpitaux dans les États-Unis a rejeté son cas. Qui était désespéré, on ne pouvait plus rien l'aider. Et la sœur là, se saoulait, se droguait. Couchait même par le sol, en pleine rue. Les gens passaient, elle était couchée là. Amen. Amen. Mais quand elle a cru le message, elle est venue à la réunion de Frère Branham, certainement quelqu'un l'a amenée parce qu'elle était désespérée. Il n'y avait pas des hôpitaux qui devaient l'aider. Amen. Et quand elle est venue, dans la ligne de prière, Frère Branham a détecté, Frère Branham a discerné et la sœur a donné sa vie. Il y avait des réunions, là où Frère Branham, quand il prêchait, il demande, est-ce que la sœur Rosella Griffin est là pour donner son témoignage? Parfois, elle n'était pas. Frère Branham commençait à donner son témoignage. En public comme ça. Et Frère Branham me dit, Rosella a pris de son témoignage, de sa vie du passé. Elle a fait une arme pour aller gagner des armes avec. Elle passe dans les prisons, dans les établissements des alcooliques anonymes. Elle passe là-bas pour aller dire, mes frères ou mes soeurs, vous qui prenez les chanvres, vous qui prenez la drogue, vous qui prenez l'alcool, ce n'est pas impossible que vous deveniez une bonne personne. Regardez-moi comment j'étais. Regardez-moi comment j'étais. Dieu m'a fait grâce. Regardez ce que je suis devenu. Alléluia. Je ne savais même plus que je dois avoir un mari. Et Frère Branham me dit, elle avait le poids dans son cœur de commencer à porter la parole. Mais comme une sœur ne peut pas se tenir là et prêcher la parole, Frère Branham me dit, quand elle s'est mariée, Dieu a pris ça, a placé dans son mari. Amen. Et elle et son mari commencent à l'évangéliser. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as un témoignage. Là où Dieu t'a pris. Si tu ne connais pas les Écritures, comment exhorter quelqu'un? Mais tu as un témoignage. Amen. Là où Dieu t'a ramassé, ce que Dieu a fait de toi, ce que tu es devenu aujourd'hui. Amen. Frère Branham me dit, le plus grand miracle, ce n'est pas de guérison, ce n'est pas de résurrection. Non, le plus grand miracle, c'est quand Dieu prend un pécheur, un soulard, une prostituée de riz, pour lui en faire une chrétienne ou un chrétien. Amen. Ça, c'est le plus grand miracle. Amen. Les gens parleront dans les quartiers. Ah! Ils ont bien que Ngolo, hein? Yeah. Frère, nous étions en 2009 à Sibiti. Il y avait une campagne d'évangélisation là-bas. Les gens, les prédicateurs ont prêché. Et le dimanche, on était là, beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Un pasteur de Brazza a prêché. Après, un évangéliste de la RDC est venu prêcher. Le pasteur Charles Sénévé a dit, avant que nous puissions commencer de faire appel à l'autel, je voulais faire passer 2 personnes pour donner les témoignages. Une sœur est montée qui souffrait de kyste, Dieu avait guéri miraculeusement. Cela n'avait pas donné trop de l'impact. Moi j'étais là. Mais quand on a fait monter un frère qui était à cette époque-là, les gens qui avaient tenu les armes à Sibiti, que tout Sibiti connaissait.
Il était mauvais. Mais il est devenu frère. Quand il est monté, il a commencé à donner son témoignage. Frère, on était à 21h. On a commencé à faire, on a fait l'appel à l'hôtel. On a commencé à prier pour des gens là. Le pasteur Kassongo, Clément Kassongo, est resté sur le podium jusqu'à 1h du matin. Il y avait tellement de gens. Parce que les gens ont vu. Si cet homme ici, qui prenait le chanvre, qui violait des filles, qui braquait les boutiques, qui tirait à n'importe quel moment, Dieu l'a désarmé. Amen. Il est devenu comme tous les autres hommes. Il a même une femme qui l'écoute. C'est que mon cas ici, Dieu aussi peut me changer. Alléluia. Ton témoignage, Dieu a besoin de ça. Les gens qui meurent là, ils ont besoin d'entendre ça. Ne parlez pas comme une sainte Anouarita. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui te connaissent avant et maintenant. Ils savent que quelque chose s'est passé. Amen. Mais quand tu prends ces témoignages-là, si tu ne connais pas exhorter avec la parole, prends seulement le témoignage de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire cette citation ici. Comme je vous ai déjà promis ça, Frère Branham me dit dans la brochure, je suis la résurrection et la vie. Prêché le 10 août 52. Au paragraphe 32. Bon, frère Herman, le monsieur m'a donné des trucs ici. Donc, ce n'est pas moi qui ai exagéré. Ici, c'est 18h30. Donc, parfois, tu vas, ah, mais le passage, je lui avais dit à 18h pile. Là, c'est le monsieur. Maintenant, considérez la petite Marie. On parle de Marie, la mère de Jésus. La voilà qui part dans le désert, dans les montagnes pour voir Élisabeth, sa cousine. Jésus et Jean étaient des cousins germains. Marie et Élisabeth étaient des cousines germaines. Elles sont allées dans les montagnes. Elle y est allée pour jouir de la communion avec sa cousine. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Juste la mère morte. Et tout ce qu'il y a de plus mort au monde, elle prend tout et ne donne rien. Autrement dit, si nous venons à l'église, si nous venons à une réunion et que Dieu remplisse notre âme de gloire, Amen. 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 Si tu viens, le pasteur Norva prêche. Ton âme est remplie de joie. Amen. 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 Écoute ce que tu dois faire. Si nous venons à une réunion et que Dieu remplisse notre âme de gloire, nous devrions parler à 50 personnes par jour partout. Chaque jour, parler à d'autres 50 personnes, à d'autres 50 personnes, donnez cela. Gardez la citerne propre très bien. Remarquez. Elle est donc allée dans les montagnes. Frère Branham me dit, tu dois parler de Jésus 50 personnes par jour. C'est là où j'avais dit, si tu sors ici là, sans être coupable, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Alors que nous n'arrivons même pas à parler des personnes. Marie reçoit la visitation de l'ange. La première des choses, c'est de penser à sa cousine. Laisse-moi aller partager ce message. Mais toi, tu as reçu ce message pendant beaucoup d'années. Tu es là ensemble avec tes camarades de classe. Vous parlez de quoi? Des séries télévisées. Vous parlez de quoi? Des modèles de coiffure de cheveux, des modèles de couture. Vous parlez de quoi? De lait de beauté, de parfum, ainsi de suite. Amen. Pas de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un jour, ils seront même surpris de te voir avec la Bible. Ils commencent même à te moquer. Je vais vous faire rire. On était au cabinet. On quittait le cabinet.
On devait rentrer au Congo vers la frontière de Nzassi là-bas. C'était un dimanche, souvent c'est ouvert. Quand on traversait, on a vu des policiers du Congo-Brazza qui nous a arrêtés. On était accompagnés avec un frère, il est maintenant pasteur au Gabon. On était accompagnés de lui. Alors, le frère là, il était noir comme un Ouest-Africain. Maintenant, les policiers commençaient à nous compliquer. Non, ça c'est un Ouest-Africain. On a commencé à parler. On est votre frère. Il dit, mais c'est notre frère, il est dans le message. Non. Changer de frère, ça c'est pas votre frère. Amen. Je l'ai suivi, j'ai dit, oh frère Berthe, tu veux fuir, viens nous aider ici là. Il dit, oh non, je ne fouillais pas, je voulais seulement aller derrière là-bas. Oh. Mais tu nous as vu, pourquoi tu pars derrière là-bas? Donc au milieu de ses amis, on ne connaît pas qui le fait. Et frère Branham me dit, la plus grosse pierre d'achoppement qui n'a jamais existé, c'est quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui vit comme le reste du monde. Amen. C'est là où les païens disent, hey, si il va pas se mettre dans l'église, toi-même, on continue à nous païen. Alléluia. Amen. C'est ça. Être chrétien partout. Amen. Tout le monde doit savoir que tu es croyant du message. Amen. Ou croyante du message. Amen. Ça va t'aider, ça aidera aussi ceux qui sont avec toi. Amen. Même au milieu de ta famille, il doit savoir. Alléluia. Amen. Moi, gloire à Dieu. Les gens de ma famille, même ceux qui sont au village, ils connaissent. Pasteur est dans la parole. Dans la parole, les gens de la parole chez eux, on ne filme pas. Donc quand ils viennent, ils savent que je ne peux pas leur acheter l'alcool. J'étais surpris. En 2009, quand on quitte le Sibiti, on est venu en Caï chez le pasteur Guimard. J'ai décidé d'aller voir nos mamans à Kiosi. Je suis arrivé là-bas. Maintenant, la petite sœur de maman a écouté que non, il y a l'un de vos fils qui est venu. Elle a déjà acheté une petite bouteille de whisky comme ça. Quand elle arrive, elle dit, ah, pasteur, ah, vraiment, je croyais que c'était un tel, j'ai même âgé. J'ai dit, vous connaissez déjà, moi je ne suis pas de ces histoires. Tu n'as pas besoin de te présenter. Amen. Mais nous voyons, même des soeurs, des frères, au milieu de leur famille, même pour rendre grâce pour la nourriture et la honte, qu'on puisse découvrir qu'elle est chrétienne. Comment ils vont croire? Comment tu vas les amener? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de toi et moi? Que nous puissions faire luire la lumière qui est en nous, là où nous sommes. S'il y a l'obscurité, que nous puissions être la lumière de notre famille. Si les amis à l'école, si tu commences déjà à leur montrer ta position, ils ne vont plus te parler de leurs histoires. Amen. Ils ne vont plus t'inclure dans leurs affaires. Ils disent, ah, celui-là, si on la met ici, là, il va nous trahir. Et ils ne croient pas ça chez eux. Mais quand tu ne montres pas ta position, on peut t'entraîner n'importe comment. Je termine avec cette citation. Je vais prier. Frère Branham dit, la citation que je vous ai dit, Frère Branham dit, depuis que vous êtes devenu chrétien, combien d'âmes avez-vous déjà gagné? Un prophète rougi. Le 25 novembre 1956. Je crois que c'est la même brochure, c'est les traditions différentes. La voix de Dieu écrit souvent un prophète rougi de honte. Ça, c'est, je crois, chez vous. Paragraphe 34. Prêché le 25 novembre 1956. Écoutez, frère Branham. Je considère les occasions que j'ai manquées à cause des choses insignifiantes. Des petites choses sont importantes. En tant que ministre de l'évangile, j'ai honte de moi-même devant vous. Je me réponds devant Dieu et je lui demande de me pardonner. Je demande aussi à l'église de me pardonner d'avoir été si long concernant l'œuvre de Dieu.
par la grâce de Dieu et par l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaie de vous dire. Ce que vous devez faire. Ils ont un programme. Ils ont quelque chose à vous faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. Et il est écrit ici dans la Bible, et j'ai honte de moi-même en tant que ministre de l'Évangile. Écoutez frère Branham qui a honte. Il dit 1 million d'âmes de gagner. Frère Branham qui a honte, mais il a déjà gagné 1 million d'âmes. Bon, qu'en est-il le cas de toi et moi, qui n'a pas encore gagné même une seule âme? Amen. Amen. Je devrais en gagner 10 millions. Je suis très loin en arrière. Qu'en est-il de vous? Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes venus à Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à l'autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous ne gagnez pas d'âmes, vous êtes coupable. Dites Amen. Amen. Vous êtes stérile. Vous avez apporté l'opprobre sur l'église et l'évangile. Combien de personnes avez-vous invité à la réunion de prière du mercredi soir? Si vous ne le faites pas, vous devez avoir honte de vous-même devant Christ. Vous êtes coupable. Et votre place est à l'autel. Je vous invite à venir vous repentir avec moi. Voudrez-vous incliner la tête et la garder inclinée 1 minute pendant que je ressens ma culpabilité et aimerais me repentir? Inclinez simplement la tête. Frère Branham quitte la chair pour s'agenouiller à l'autel. Amen. Un homme qui a gagné 1 million d'âmes, mais qui se sont coupables parce qu'ils devaient en gagner 10 millions. Qu'en est-il le cas de toi et moi? Depuis que tu as cru, Frère Branham dit, gagner les âmes, c'est le travail de tous les jours de notre vie jusqu'à nous allons quitter la terre. Amen. 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 C'est pourquoi vous voyez même votre pasteur, il prêche ici, il exhorte les gens continuent à venir jusqu'à ce qu'il va quitter la terre, il continuera à le faire. Si, comme je vous ai dit, si l'église devient petite, on va agrandir. Hein? Amen. Ne soyez plus coupables. Commencez dès ce soir à inviter quelqu'un. N'aie pas l'habitude là de venir toi-même à l'église. Sois accompagné d'un homme. Invite quelqu'un. Tu ne sais pas la personne que tu invites là. Comme l'a dit Frère Branham, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec lui. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous tenir debout. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous allons donner ce cantique. Merci Jésus. Et je vais prier à cause des temps. Tu iras prier chez toi à la maison. Tu iras demander à Dieu, comme nous l'avions lu, lui qui t'a placé ici, quel est le travail que tu vas faire. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, Alléluia. Il a parlé hier, il parlait aujourd'hui.
Tout-Puissant. Nous venons devant toi, Seigneur Dieu de gloire, après avoir entendu ce message, ce que tu attends de chacun de nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous pensions autrefois, Seigneur, c'est le monde nous qui doit s'attendre à toi. Mais toi aussi, tu attends que nous puissions faire au Père de gloire parvenir ce message à ce peuple qui se meurt. Oh Dieu bien-aimé, mon frère, ma soeur, a levé sa main. Nous reconnaissons, Père éternel, être coupable, Seigneur. Comme l'a dit ton prophète, nous aussi nous reconnaissons, Seigneur, être coupable, Jésus. Parce que, Père éternel, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas en vain, tu as su nous garder en vie. Si tu nous as gardés en vie, c'est afin que nous puissions, au Père, témoigner de toi, Seigneur. Annoncer cet évangile partout, au Père de gloire. Attirer plus, Seigneur, de ceux-là qui sont dans le noir, dans les ténèbres, Seigneur. Maintenant que tu nous as parlé, nous venons devant toi, demandant ta grâce et ta miséricorde. Si autrefois, Seigneur, nous ne savions pas cela, mais aujourd'hui, Seigneur, nous avons eu connaissance de cela, nous avons besoin de toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, accorde-nous, Seigneur, oh Dieu, la capacité de pouvoir le faire, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, la volonté de pouvoir accomplir cela. Car nous ne voulions pas, Seigneur, à la fin de notre course, Seigneur, nous puissions être condamnés, comme l'a dit ton serviteur, le prophète William Aaron Branham. On peut recevoir le Saint-Esprit et être néanmoins condamné par avoir manqué d'accomplir ta volonté. Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, la responsabilité des pécheurs de cette ville repose sur nos épaules. Aide-nous, Seigneur, aide tes enfants à propager le message jusqu'au très fond de cette ville de Madingu. Que les gens entendent cela, même s'ils ne viennent pas, mais qu'ils reçoivent quand même, Seigneur, l'avertissement. Afin que, Père de gloire, oh Dieu, en ce jour-là, qu'ils ne puissent pas avoir les excuses, Seigneur. Maintenant, Père, les mains sont levées. Tu as dit dans ta parole, à travers le prophète William Aaron Branham, c'est après avoir écouté la prédication de la parole, c'est là où toi tu déverses tes bénédictions. Ainsi, Père, nous te prions de bénir chacun de tes enfants. Les mains sont levées, Seigneur. Chaque main est une synonyme d'un requête, Seigneur, au Père. Papa, toi qui sondes le cœur et les reins, regarde derrière chaque main. Si c'est une requête de la maladie, toi tu es le guérisseur divin. Toi tu es le docteur Jésus. Puisses-tu accorder la guérison au nom de Jésus-Christ. Si c'est un besoin financier, tu as dit dans ta parole, l'or et l'argent t'appartiennent. Puisses-tu ouvrir les éclats du ciel et tu puisses pourvoir, Seigneur. Papa, peu importe, Seigneur, la nature de la requête, puisses-tu accorder, Seigneur. Nous confions toutes choses à toi. Nous recommandons le chemin de retour en tes saintes mains. Seigneur Dieu Tout-Puissant Créateur, garde et protège chacun de nous. Père de gloire, jusqu'à nous faire arriver à bon port. S'il y a un lendemain meilleur, ramène-nous, Seigneur, au Dieu. Nous confions toutes choses à toi. Bénis les divins les offrandes. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'était aussi mon dernier sermon. J'ai reçu un appel de mon pasteur, le pasteur Life. Hier matin, il m'a demandé d'entrer d'urgence à Pointe-Noire. Donc, je dois être là-bas avant le dimanche. Donc, c'est pourquoi je l'avais demandé de pouvoir parler aujourd'hui pour que demain, je rentre. J'espère que vous aimerez que je puisse transmettre les salutations du troisième pour le tabernacle partout où j'ai passé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Pour tout ce que vous avez fait pour rendre mes séjours agréables ici à Madingu. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. On va se mettre debout. On va chanter puis se séparer. C'est comme le pasteur a annoncé, demain il va repartir maintenant. Donc, à nous aussi de pouvoir prier pour lui, afin que le Seigneur puisse le faire arriver à bon port. Amen. On se met debout, s'il vous plaît.
On va chanter. Si riche, si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oh, et pour moi, Gloire à Jésus.